C'est quoi le lien entre la Saint-Patrick, les femmes puis la mode? Je me suis posé la question puis j'ai appris plein d'affaires, fait que je te raconte 7 faits marquants. 1. La couleur officielle de Sainte-Patrick, c'est le bleu. C'est seulement au 18e siècle que le vert est devenu la couleur populaire avec la montée du nationalisme irlandais et la rébellion. 2. On parle toujours de Patrick, mais il y a aussi Sainte Brigitte, symbole féministe en Irlande. Sainte Brigitte est considérée comme une icône féministe. Fondatrice de monastère, elle est associée à la créativité, la guérison, la protection notamment des fileuses et des artisanes textiles. 3. La dentelle de Carrickmacross. Je ne sais pas si je le dis comme faux, mais c'est une forme d'artisanat irlandais traditionnel apparue vers 1820. Elle a été popularisée par des femmes entrepreneurs au 19e siècle pour sauver leur famille de la famine. C'est quand même pas rien. Cette dentelle-là est tellement prestigieuse qu'elle a été utilisée sur la robe de la princesse Diana. 4. Les chandails harengs. Je vous en montre là. Vous avez sans doute déjà vu ça. Ce n'est pas juste des motifs. Chaque motif dans la laine, les torsades, avait une signification précise. Ces chandails-là sont devenus super populaires et ils ont été inventés par des femmes de pêcheurs pour les tenir au chaud. 5e fait, les femmes irlandaises ont été des piliers invisibles de l'économie rurale, notamment à cause du travail de la laine. En vendant leurs tricots et leurs broderies depuis leur maison, ils ont fait du textile un moteur entrepreneurial féminin. C'est quand même malade à savoir. 6. Tu le savais peut-être pas, mais l'Irlande est reconnue pour la qualité de son lin. Le lin irlandais est mondialement réputé pour sa qualité exceptionnelle, sa durabilité et sa texture fine. C'est l'une des fibres les plus durables et écologiques au monde. C'est un savoir-faire qui nous rappelle l'importance de choisir des matières nobles pour une mode qui dure. 7. Le tweed Donegal. Vous avez sûrement déjà vu ça, mais vous savez pas que ça s'appelle comme ça. C'est un tissu de laine iconique parsemé de petits points colorés. À l'origine, c'était les femmes qui choisissaient les teintes pour refléter les paysages des bruyères et de mousses dans leur région. C'est l'essence même de la création locale, s'inspirer de ce qui nous entoure. Alors oui, c'est la Saint-Patrick. Oui, on peut s'habiller en vert, mais je me suis réellement posé la question, c'est quoi le lien par rapport à la mode? C'est pas juste est-ce qu'on s'habille en vert? En tout cas, fait que j'espère que t'as appris des trucs. Moi, j'en ai appris plein.